Bonjour à tous. Alors c'est un nouvel article de la part de Colette Gladu. Donc vous savez comment elle se définit, hein. Colette Gladu, j'ai 89 ans. Je m'étais trompé au départ. Je crois qu'elle avait déjà les 90. Non, elle a 89 ans. Elle n'est pas loin des 90. Et elle dit « Et je réfléchis ». Donc son numéro de téléphone c'est 09 54 77 81 88. Ça lui fera plaisir si vous l'appelez. Et son mail gcolette835@gmail.com. Donc je vous lis, donc là c'est la naissance humaine, quel but? Pas de question plus importante nous concerne. Et d'ailleurs, d'où vient-elle? Ce sont bien entendu nos pensées qui projettent ce pourquoi. Preuve bien évidemment qu'il nous est imparti d'y réfléchir sérieusement. Mais poser le point d'interrogation dans le vide où à nous-mêmes, qui tout ignorons, a-t-il chance d'aboutir? C'est celui qui sait, le responsable de cette naissance, qu'il importe d'interroger. Et là, le fait d'aboutir à l'esprit, Dieu, Yahvé, Allah, le Tout-Puissant, ou toute autre appellation divine nous fait entrer dans la complication des interprétations différentes. Mais en chacun, cette source donne un sens effectif de transformation, de construction et d'évolution, en indiquant précisément de la naissance humaine quel est le but. La naissance en elle-même n'explique rien. Elle projette la création terrienne selon le désir du Créateur. Mais c'est la source des pensées qui s'ensuivent, qui entraîne à l'ouverture d'une conscience, et déjà, d'emblée, d'un besoin de compréhension et de connaissance, ce qui n'incombe en rien à un autre animé, l'animal, qui ne réagit lui qu'à son instinct. Il est bien certain que la réflexion dont l'homme est nanti va l'entraîner vers ses perceptions et ses croyances primaires ou inculquées par l'environnement. Or, c'est justement là, à ce premier stade, qu'il est fondamental de savoir écouter en soi, en son monde intérieur et personnel, désigné comme son cœur, qu'il est prépondérant d'éprouver comme le vrai, le ressenti lumineux et explicatif de sa raison d'être, créé par l'esprit pour devenir à son tour créateur à son image avec comme outil ce corps, doté de tous les moyens pour y parvenir. Mais cela en totale liberté pour empêcher de dépendre du vouloir divin. La naissance humaine a pour but... Alors je ne vais pas recommencer à être embêté là, non? Si. Ah, voilà. Alors j'ai un problème à chaque fois, c'est pour faire monter. Ah, ça va aller là. Excusez-moi. La naissance humaine a pour but d'être soi, selon ses choix, ses goûts, son vouloir personnel, à l'identique de l'esprit créateur qui est ce qui lui plaît et désire un être forgé par lui-même. Est-il si difficile d'éclairer le mystère de cette éclosion dans ce monde charnel? Oui, si l'oreille n'est ouverte qu'à tout ce qui l'environne. Non, si le cœur bat et fait éprouver sa vérité intérieure. La naissance n'entraîne qu'un passage momentané sur terre, preuve qu'une construction selon des règles de nature mais d'importance cruciale suffit à son essor, autrement dans une voie désincarnée. Car notre existence est réglée par des lois qu'il est vital de connaître et respecter. D'ailleurs, toute transgression engendre le désordre et les problèmes, car l'acte se traduit par une construction ou son contraire, selon une volonté d'harmonie ou son absence, qui aboutit au gâchis. Certes, le divin sommeille en nous, et précisément le passage terrestre apporte tous les moyens de son éveil et de son activité. Car un sommeil n'a jamais rien d'efficace. Nous partons du rien
avec le prêt d'un corps, pourvu de tout le nécessaire pour devenir une âme. Encore est-il indispensable de le mettre en activité d'apprentissage créatif jusqu'à devenir le pro, vraiment créateur. De la naissance humaine, c'est le but. Créé pour le bonheur d'être, tout le programme humain est assurément dans la découverte et l'exercice de ses facultés intérieures, de cœur, qui seules sont productrices d'harmonie et de joie de vivre. Or, c'est là aussi répondre et combler les désirs divins qui nous ont engendrés pour ce passage indispensable, afin d'être absolument volontaires et libres. La mort est en fait, selon les choix vécus, soit l'anéantissement, rien n'ayant été compris ni cherché à vivre, soit l'essor merveilleux vers le réel, à savoir une âme éternelle qui deviendra esprit à son heure. De la naissance humaine, c'est le but. Signé Colette Gladu.